Bonsoir à tous et à toutes. Bienvenue à la séance du mois de mars, donc séance ordinaire du Conseil de la Ville de Saint-Joseph-de-Sorel. Donc la séance est ouverte, il est 19 heures. Nous avons quorum, nous avons 2 absents ce soir qui ont motivé leur absence. Et comme à l'habitude, lors de la séance, je ne voterai pas sur les points qui sont prévus à l'ordre du jour, à moins d'un avis contraire de ma part. Donc, on va tout de suite débuter avec l'adoption de l'ordre du jour. Est-ce qu'un membre du Conseil voudrait nous proposer l'adoption de l'ordre du jour? Oui, Monsieur le maire. Considérant le projet d'ordre du jour présenté, en conséquence, je propose d'adopter l'ordre du jour tel que déposé sans modification. Merci, Madame Gladu. Qui appuie? Madame Richard appuie. Est-ce que quelqu'un demande le vote sur l'adoption de l'ordre du jour? C'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. On passe au point 3, période de questions générales. Est-ce qu'on a des questions dans la salle? Pas de questions. On n'a pas reçu de questions non plus. Question, monsieur le maire. Générales, c'est très bien. Donc, la période de questions est terminée. On passe au point 4, procès-verbaux 4.1, le procès-verbal de la séance ordinaire du 3 février 2025 qui en propose l'adoption. Moi, Monsieur le maire, considérant que l'article 333 de la loi sur les cités et villes prévoit que le greffier est tenu de donner lecture des procès-verbaux, à moins qu'une copie en ait été remise à chaque membre du Conseil au plus tard la veille de la séance à laquelle ils doivent être approuvés, considérant que le directeur général est greffier, atteste que le procès-verbal de la séance du 3 février 2025 a été transmis aux membres du conseil municipal dans le délai prescrit par la loi. En conséquence, je propose d'accorder une dispense de lecture du procès-verbal de la séance ordinaire du 3 février 2025, d'approuver le procès-verbal de la dite séance sans modification. Merci, Madame Richard. Madame Dufresne appuie. Est-ce qu'il y avait des questions, des commentaires sur le procès-verbal? Personne ne demande de vote sur son adoption. C'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. Au point 5, correspondance. Donc, vous avez tous et toutes reçu la correspondance. Il n'y avait pas de questions. Non, donc la correspondance est déposée. 6, maintenant, les demandes d'appui. 6.1, la lettre d'appui au projet Les Sentiers du Littoral. Qui en fait la proposition? Oui, Monsieur le maire. Considérant la résolution numéro CP 22-198 adoptée le 19 septembre 2022 relativement à la participation et à la collaboration de la Ville avec le Centre des arts contemporains du Québec à Sorel-Tracy et ses partenaires dans la mise en place du projet Les Sentiers du Littoral, considérant que le dit projet prévoit l'aménagement d'un sentier pédestre et d'une halte au bord de la rivière Richelieu avec installation d'une sculpture monumentale. En conséquence, je propose de permettre la signature d'une lettre d'appui par le maire à l'intention du Centre des arts contemporains du Québec à Sorel-Tracy dans le cadre du projet Les Sentiers du Littoral, d'autoriser le maire ainsi que le directeur général et greffier à signer tout document requis pour donner plein effet à la présente résolution. Merci, Madame Gladu. Qui appuie? Monsieur Latour appuie. Questions, commentaires, demande de vote sur la demande? Non. C'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. On passe au point 6.2, le soutien à la stratégie Saint-Laurent et au réseau des comités ZIP. Qui en fait la proposition? Oui, monsieur le maire, considérant que depuis 30 ans, Stratégie Saint-Laurent et le réseau des comités ZIP travaillent sans relâche à protéger, restaurer et mettre en valeur le Saint-Laurent, une richesse et une ressource précieuse pour le Québec et le Canada. Considérant que ces organismes jouent un rôle crucial dans la préservation de la biodiversité, la gestion des écosystèmes et l'éducation environnementale, et que de plus, leur expertise et leur engagement ont permis des avancées significatives pour la santé des écosystèmes riverains. Considérant que le réseau des comités ZIP est un partenaire de choix de plusieurs MRC et municipalités pour lesquels il réalise de nombreux projets. Considérant que tout indique que dans le cadre du renouvellement du plan d'action Saint-Laurent prévu en 2026, le programme ZIP ne sera pas reconduit. Considérant que le désengagement financier envers ce réseau pourrait mettre en péril le seul réseau d'organismes en environnement de concertation qui œuvrent sur le fleuve Saint-Laurent. En conséquence, je propose d'appuyer le réseau des comités ZIP du Québec dans leur démarche auprès d'Environnement et Changement climatique Canada, afin que soit maintenu le soutien financier au programme ZIP
programme de financement issu du plan d'action Saint-Laurent et soutenant le réseau depuis 1995. D'autoriser le maire ainsi que le directeur général et greffier à signer tout document requis pour donner plein effet à la présente résolution. De transmettre une copie de la présente résolution au comité ZIP du Saint-Laurent, du lac Saint-Pierre, excusez. Merci, M. Latour. Mme Dufresne appuie. Questions, commentaires? Pas de demande de vote. C'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. Passe au point 6.3, toujours dans les demandes d'appui. Maintenant, pour l'utilisation du gyrophare vert pour les premiers répondants. Qui a une proposition pour cette demande d'appui? Moi, M. le maire, considérant que l'article 226.2 du Code de la sécurité routière permet à un pompier d'obtenir l'autorisation d'utiliser un feu vert clignotant sur un véhicule routier autre qu'un véhicule d'urgence lorsqu'il répond à un appel d'urgence provenant d'un service de sécurité incendie. Considérant qu'il serait souhaitable d'ajouter les premiers répondants à l'autorisation d'utiliser un feu vert clignotant sur un véhicule routier autre qu'un véhicule d'urgence lorsqu'il répond à un appel d'urgence provenant d'un service de premiers répondants. En conséquence, je propose d'appuyer la démarche de la municipalité de Sainte-Christine, demandant à la vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable, Mme Geneviève Guilbeault, d'ajouter la notion de premier répondant à l'article 226.2 du Code de la sécurité routière, afin qu'un premier répondant puisse utiliser un feu vert clignotant sur un véhicule routier autre qu'un véhicule d'urgence lorsqu'il répond à un appel d'urgence au même titre qu'un pompier ou une pompière. D'autoriser le maire ainsi que le directeur général des greffiers à signer tout document requis pour donner plein effet à la présente résolution. De transmettre la présente résolution à la vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable, Mme Geneviève Guilbeault, au député de Johnson, M. André Lamontagne, à la Fédération québécoise des municipalités, à l'Union des municipalités du Québec, ainsi qu'à la municipalité de Sainte-Christine. Merci, Mme Richard. Est-ce que quelqu'un appuie? M. Latour appuie. Questions, commentaires? Pas de demande de vote. C'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. 6.4, l'appui à la ville de Blainville concernant le désaccord avec le projet de loi 93 dans le dossier Stablex qui en fait la proposition. Oui, M. le maire, considérant que le projet de loi 93, loi concernant notamment le transfert de propriété d'immeubles de la ville de Blainville, a été présenté à l'Assemblée nationale du Québec le 27 février dernier par la ministre des Ressources naturelles et forêts, Mme Marie Mété-Blanchette-Vézina. Considérant que le projet de loi a pour objectif de forcer le transfert à l'État d'un terrain appartenant à la ville de Blainville afin de permettre un projet d'aménagement et d'exploitation d'une 6e cellule d'enfouissement de matières dangereuses par l'entreprise Stablex. Considérant que le 22 septembre 2023, le Bureau d'audience publique sur l'environnement considérait le projet comme étant prématuré et recommande au ministre de l'Environnement de la lutte contre les changements climatiques de la faune et des parcs, M. Benoît Charette, de ne pas l'autoriser en l'absence d'un portrait global sur les matières dangereuses et résiduelles au Québec. Considérant que la ville de Blainville, la Merci Thérèse de Blainville, le CMM, l'Union des municipalités du Québec et la Fédération québécoise des municipalités s'opposent fermement à la réalisation du projet sur le terrain visé par le projet de loi. Considérant que le projet de loi prévoit qu'une norme édictée par la ville de Blainville, par la MRC Thérèse de Blainville ou par la CMM en matière d'aménagement, d'urbanisme, d'utilisation du sol ou de construction ne serait applicable à Stablex pour son projet et toute autre intervention nécessaire accessoire à ce projet. Considérant que le projet de loi constitue une atteinte sérieuse à l'autonomie municipale en matière d'aménagement du territoire et que son adoption constituerait un dangereux précédent. En conséquence, je propose d'appuyer la ville de Blainville dans ce dossier, d'exprimer notre désaccord en regard du projet de loi de 93, loi concernant notamment le transfert de propriété d'un immeuble à la ville de Blainville, de réitérer que les municipalités sont des gouvernements de proximité
et demande au gouvernement du Québec de respecter leurs compétences en aménagement du territoire, de demander au gouvernement du Québec de confier au BAP un mandat d'enquête et d'audience publique portant sur l'état des lieux concernant la gestion des matières dangereuses résiduelles, d'autoriser le maire ainsi que le directeur général et greffier à signer tout document requis pour donner plein effet à la présente résolution, de transmettre la présente résolution à M. François Legault, Premier ministre du Québec, à Mme Blanchette Vézina, ministre des Ressources naturelles et des Forêts, à M. Benoît Charette, ministre de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques, à Mme André Laforêt, ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, à M. Jean-Bernard Aymon, député de Richelieu, à l'Union des municipalités du Québec, à la Fédération québécoise des municipalités et à la ville de Blainville. Merci, M. Latour, qui appuie la résolution. Mme Richard appuie la résolution. Questions, commentaires, demande de vote. Non, c'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. Maintenant, au point 7, législation. 7.1, c'est l'avis de motion et le dépôt du projet de règlement PR 2025-03-1 qui concerne la tarification de certains biens, services et activités. Qui dépose avis de motion? Moi, M. le maire, je dépose avis de motion qu'à une prochaine séance du conseil municipal sera soumis pour adoption un règlement concernant la tarification des certains biens, services et activités. Le projet de règlement PR 2025-03-1 intitulé « Règlement concernant la tarification de certains biens, services et activités ». Séance tenante. Merci, Mme Gadu. Donc, c'est un avis de motion. Merci. On en rediscute dans une prochaine séance. Au point 7.2, l'avis de motion et le dépôt du projet de règlement PR 2025-03-2, le règlement concernant les droits de mutation immobilière. Qui dépose l'avis de motion? Je donne avis de motion qu'à une prochaine séance du conseil municipal sera soumis pour adoption un règlement concernant les droits sur les mutations immobilières. Le projet de règlement PR 2025-03-2, intitulé « Règlement concernant les droits sur les mutations immobilières », est déposé par moi-même. Séance tenante. Merci, Mme Richard. C'est aussi un avis de motion. Qu'on n'a pas besoin d'appui pour cette résolution. Au point 7.3, c'est le deuxième projet de règlement, PR 2025-03-3, modifiant le règlement de zonage 192 concernant les dispositions relatives aux bandes tampons dans les zones industrielles. Qui voudrait faire la proposition de cette résolution? Moi, M. le maire. Attendu que la Ville de Saint-Joseph-de-Sorel a adopté le règlement de zonage numéro 192, attendu que la loi sur l'aménagement et l'urbanisme permet à une municipalité de modifier son règlement de zonage, attendu que Rio Tinto Opération Québec projette d'installer certaines infrastructures urbaines dans la bande tampon séparant le site de l'entreprise des terrains résidentiels contigus, attendu que certaines dispositions relatives aux bandes tampons dans les zones industrielles doivent être modifiées afin de permettre l'ajout d'infrastructures urbaines, attendu que le conseil municipal juge ces modifications nécessaires pour le bien de la collectivité, attendu que le processus prévu à la loi sur l'aménagement et l'urbanisme et préalable à l'adoption du présent règlement a été suivi. En conséquence, je propose d'adopter le deuxième projet de règlement numéro PR 2025-03-3 intitulé « Règlement modifiant le règlement de zonage numéro 192 concernant les dispositions relatives aux bandes tampons dans les zones industrielles, d'autoriser le maire ainsi que le directeur général et greffier à signer tout document requis pour donner plein effet à la présente résolution, de transmettre la présente résolution ainsi que le deuxième projet de règlement à la municipalité régionale du comté, la MRC Pierre-de-Sorel, pour son examen de conformité au schéma d'aménagement et de développement actuel en vigueur. Merci, Mme Dufresne. Qui appuie? Je vais appuyer, M. le Mme maire. Gladu appuie la résolution. Questions, commentaires, demande de vote sur le sujet? Non, c'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. 7.4, la politique de location de parcs municipaux, POL 2025-03-1. Qui en fait la proposition? Oui, M. le maire. Considérant l'adoption le 26 août 2024 de la politique de location des parcs municipaux de la ville de Saint-Joseph-de-Sorel, numéro POL 2024-8-2, résolution 2024-8-528, considérant
la nécessité de modifier la politique actuelle afin de coordonner le dépôt des demandes de location des PAC avec la tenue des séances du Conseil. Je propose d'adopter la politique numéro POL 2025-3-1 intitulée « Politique de location des PAC municipaux », d'abroger la résolution numéro 2024-8-528 adoptant l'ancienne politique de location des PAC municipaux, de déposer cette politique sur le site Internet de la Ville dans les prochains jours suivant son adoption par le Conseil municipal, d'autoriser le maire ainsi que le directeur général et greffier à signer tout document requis pour donner plein effet à la présente résolution. Merci, M. Latour. Qui appuie? Mme Dufresne appuie. Questions, commentaires ou demandes de vote sur l'adoption de la politique? C'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. 7.5 maintenant, la directive particulière relative à l'utilisation d'une autre langue que la langue officielle du Québec. Qui en fait la proposition? Oui, M. le maire. Considérant la sanction le 1er juin 2022 de la loi sur la loi sur la langue officielle et commune du Québec, le français, modifiant la charte de la langue française, considérant que la charte édicte un devoir d'exemplarité pour l'administration, exigeant notamment des organismes municipaux qui utilisent la langue française de façon exemplaire dans leurs activités. Considérant que la politique linguistique de l'État, entrée en vigueur le 1er juin 2023, s'applique aux organismes municipaux. Considérant que le règlement sur la langue de l'administration et le règlement concernant les dérogations du devoir au devoir d'exemplarité de l'administration et les documents rédigés ou utilisés en recherche complète le régime juridique applicable à l'administration quant à l'utilisation du français et prévoit en plus de celles énoncées dans la Charte des situations où une autre langue que le français peut être utilisée. Considérant que, conformément à l'article 29.15 de la Charte, un organisme de l'administration auquel s'applique la politique linguistique de l'État doit adopter une directive précisant la nature des situations dans lesquelles il entend utiliser une autre langue que le français, dans les cas permis par la Charte et ses règlements d'application, et la réviser au moins tous les 5 ans. Considérant l'obligation de transmettre cette directive ainsi que toute révision subséquente au ministre de la langue française, en plus de la rendre publique sur le site Internet de la municipalité, en conséquence, je propose d'adopter la politique POL 2025-3-2 intitulée « Directive particulière à l'utilisation d'une autre langue que la langue officielle », de réviser la directive particulière relative à l'utilisation d'une autre langue que la langue officielle au moins tous les 5 ans, de publier cette politique sur le site Internet de la Ville, de diffuser cette directive à l'ensemble du personnel de la Ville, d'autoriser le maire ainsi que le directeur général et greffier à signer tout document requis pour donner plein effet à la présente résolution, de transmettre la directive particulière relative à l'utilisation d'une autre langue que la langue officielle au ministre de la langue française, M. Jean-François Roberge. Merci, Mme Richard. M. Latour appuie la résolution. Questions, commentaires ou demande de vote? Non. C'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. Passe maintenant au point 8, en trésorerie 8.1, le rapport des dépenses autorisées. Qui en fait la proposition? Oui, M. le maire. Considérant que la directrice générale adjointe et greffière a présenté au comité des finances le rapport des dépenses autorisées durant le mois dernier, considérant que ces dépenses sont autorisées par le Conseil ou par tout fonctionnaire ou employé en vertu du règlement numéro 393-2022 intitulé « Règlement décrétant les règles de contrôle et de suivi budgétaire comprenant les dépenses faites par délégation conformément à l'article 477.2 sur les cités villes. » Considérant que le directeur général greffier dépose au Conseil le dit rapport, en conséquence, je propose d'approuver le rapport des dépenses autorisées totalisant 579 184 et 7 sous pour la période du 4 février au 10 mars 2025, émis par la directrice générale adjointe et trésorière et vérifié par le comité des dépenses. D'autoriser le maire ainsi que le directeur général et greffier de signer à tout document requis pour donner plein effet à la présente résolution. Un certificat de disponibilité de crédit a été émis par la directrice générale adjointe et trésorière pour les dépenses prévues au budget 2025, résolution numéro 2024-12-595.
Merci, M. Latour qui appuie. Mme Dufresne appuie la résolution. Questions, commentaires ou demande de vote? C'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. Passe au point 8.2, la liste des contrats comportant une dépense de plus de 2 000, totalisant plus de 25 000 avec un même co-contractant pour l'année 2024, dépôt et publication. Oui, Monsieur le maire, à titre de directeur général et greffier, dépose la liste de tous les contrats comportant une dépense de plus de 2 000 passés au cours de l'exercice financier du 1er janvier au 31 décembre 2024 avec un même co-contractant lorsque l'ensemble de ces contrats comporte une dépense totale qui dépasse 25 000 $. Cette liste datée du 11 février 2025 indique pour chaque contrat le nom de chaque co-contractant, le montant de la contrepartie et l'objet du contrat. Cette liste déposée au Conseil ce soir sera publiée sur le site Internet de la Ville, le tout conformément à l'article 477.6 de la Loi sur les cités et villes. Merci. Donc, le dépôt est fait. Au point 8.3, le rapport 2024 maintenant sur la gestion contractuelle. Je vous repasse la parole. Merci, Monsieur le maire. À titre de directeur général et greffier, dépose le rapport annuel 2024 concernant l'application du règlement numéro 390-2022, intitulé « Règlement sur la gestion contractuelle de la Ville de Saint-Joseph-de-Sorel », préparé par la directrice générale adjointe et trésorière, le tout en conformité aux dispositions contenues à l'article 573.3.1.2 de la Loi sur les cités et villes. Merci. Donc, le dépôt est fait. On passe au point 9, ressources humaines, 9.1, embauche à la piscine municipale pour l'été 2025. Qui en fait la proposition? Moi, Monsieur le maire. Considérant que le conseil municipal désire embaucher des personnes dynamiques, énergiques et actives afin de pourvoir les postes à la piscine municipale, considérant la résolution numéro 2024-12-613 autorisant le directeur général et greffier à enclencher le processus d'embauche dans le but de combler les postes à la piscine pour la période estivale 2025 et mandatant la directrice aux loisirs et à la vie communautaire afin de préparer l'offre d'emploi, de procéder au processus de recrutement incluant la réalisation des entrevues d'embauche et de fournir ses recommandations au Conseil quant au choix des candidatures retenues. Considérant que ces postes sont comblés par des salariés non permanents travaillant exclusivement au service des loisirs pour une période temporaire et que ceux-ci ne sont pas régis par les dispositions de la Convention collective en vigueur à la Ville. En conséquence, je propose d'embaucher des candidats à la piscine municipale pour la saison estivale 2025. La chef sauveteur, Mme Camille Deguise, sauveteur, Mme Marie-Soleil Deguise, M. Louis-Édouard Thibault et Mme Émilie Comtois. D'octroyer les taux horaires pour le personnel en 2025, chef sauveteur à 23,20 $, sauveteur 20,48 $, assistant sauveteur 17,75 $, préposé à l'entretien de la piscine et du bâtiment connexe 19,25 $, de puiser ses dépenses à même les activités financières et d'autoriser le maire ainsi que le directeur général et greffier à signer tout document requis pour donner plein effet à la présente résolution. Merci, Mme Dufresne. Qui appuie? J'appuie, monsieur le maire. Mme Gadu appuie. Questions, commentaires, demande de vote? C'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. Au point maintenant 9.2, l'exercice de maintien de l'équité salariale 2025. Qui en fait la proposition? Oui, monsieur le maire. Considérant que la loi sur l'équité salariale impose l'obligation de réaliser un exercice de maintien de l'équité salariale aux 5 ans, considérant que l'exercice pour la Ville doit être complété au plus tard le 1er décembre 2025, considérant que la Ville a reçu 2 offres de services provenant de l'Union des municipalités du Québec et de un Impact partenaire d'affaires, en conséquence, je propose d'octroyer le mandat du maintien de l'équité salariale à Impact partenaire d'affaires selon les paramètres suivants et ce conformément à l'offre de services déposée par Mathieu Beaufort, CRHA, partenaire d'affaires associé de l'Impact le 3 mars 2025. Taux horaire de 175 $, nombre d'heures estimé pour le mandat 25 heures, enveloppe budgétaire approximative c'est 4 375 plus les taxes applicables, de puiser les dépenses à même les activités financières, de préciser que l'offre de services présentée ainsi que la présente résolution constitue le contrat entre le fournisseur et la Ville, d'autoriser le maire ainsi que le directeur général et greffier à signer tout document requis pour donner plein effet à la présente résolution. Merci, Mme Gladu. Qui appuie? Mme Dufresne appuie. Questions, commentaires ou demande de vote sur le sujet? C'est adopté à l'unanimité des conseillers présents.
9.3, l'embauche du personnel au centre récréatif au sang pour l'hiver 24-25. Qui en fait la proposition? Moi, Monsieur le maire, considérant que la résolution numéro 2024-08-516 permet au directeur général au besoin de procéder à l'embauche de salariés non permanents additionnels à titre de préposé à l'ARENA pour compléter l'équipe en place, considérant que les tâches du préposé à l'ARENA consistent principalement à opérer la surfaceuse, à exécuter l'entretien ménager des locaux, à répondre aux demandes d'information et de location de glace des clients, ainsi que toute autre tâche connexe, considérant que les préposés à l'ARENA sont des salariés non permanents au service des loisirs à temps partiel et non syndiqués, considérant l'application du règlement numéro 391-3-2024, déléguant certains pouvoirs d'autoriser des dépenses et de passer des contrats, considérant que le directeur général doit faire entériner l'embauche par le conseil municipal. En conséquence, je propose de ratifier l'embauche de M. Johan Couillard-Pépin à titre de préposé à l'ARENA pour la saison 2024-2025, selon les conditions de travail accordées par le conseil municipal, et ce, à compter du 10 février 2025. D'affecter la dépense à même les activités financières et d'autoriser le maire ainsi que le directeur général et greffier à signer tout document requis pour donner plein effet à la présente résolution. Merci, Mme Dufresne. Est-ce que quelqu'un appuie? Mme Richard appuie la résolution. Questions, commentaires, demande de vote? Non. C'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. Passe en 10 en administration générale au point 10.1, nomination du maire suppléant et remplacement du maire à la MRC. Qui en fait la proposition? Moi, Monsieur le maire, considérant que l'article 56 de la loi sur les cités et villes prévoit que le conseil désigne, pour la période qu'il détermine, un conseiller comme maire suppléant et que le maire suppléant possède et exerce les pouvoirs lorsque le maire est absent du territoire de la municipalité ou est empêché de remplir les devoirs de sa charge. Considérant que l'article 210.24 de la loi sur l'organisation territoriale municipale prévoit que le conseil de la municipalité régionale de comté se compose du maire de chaque municipalité locale dont le territoire est compris dans celui de la MRC. Considérant que de ce même article prévoit également qu'en cas d'absence, d'empêchement, de refus d'agir du maire ou de vacance de son poste, le maire de la municipalité locale est remplacé au conseil de la MRC par un substitut que le conseil de la municipalité locale désigne parmi ses membres. En conséquence, je propose de nommer Sophie Dufresne conseillère afin de remplir la charge de maire suppléant pour la période du 11 mars 2025 au 7 juillet 2025 inclusivement. De permettre à Sophie Dufresne, conseillère, d'agir à titre de substitut au conseil de la municipalité régionale de comté de Pierre de Sorel en cas d'absence, d'empêchement, de refus d'agir du maire ou de vacance de son poste durant cette période, d'annuler toute résolution antérieure incompatible avec la présente, d'autoriser le maire ainsi que le directeur général et greffier à signer tout document requis pour donner plein effet à la présente résolution, de transmettre une copie de la présente résolution à la municipalité régionale de comté Pierre de Sorel. Merci, Mme Richard. Qui appuie? Monsieur Latour appuie. Questions, commentaires, demande de vote sur le sujet? C'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. Merci. Merci, Mélanie, qui a rempli ce devoir-là dans les derniers mois. À la sueur de ton front, j'en suis convaincu. Très demandant. Et merci, Sophie, d'accepter de prendre cette fonction pour les prochains mois. C'est un plaisir. Bonne chance, Sophie. Merci. Au point 11, en sécurité publique, 11.1, le programme de policiers cadets pour l'été 2025. Qui en fait la proposition? Moi, Monsieur le maire, considérant l'adoption de la résolution numéro 2025-01-30 par le conseil de la MRC de Pierre de Sorel confirmant la reconduction de l'entente de partenariat relative à la fourniture des services de cadets de la Sûreté du Québec pour l'été 2025, et ce, en fonction des nouveaux paramètres concernant la hausse des coûts pour ces services. Considérant l'adoption de la résolution numéro 2025-02-68 par le conseil de la MRC Pierre de Sorel approuvant la répartition des coûts relatifs aux services de cadets de la Sûreté du Québec pour l'été 2025. En conséquence, je propose d'accepter le partage à part égale avec la Ville de Sorel-Tracy du reliquat des heures préservées par les autres municipalités de la MRC des 400 heures à répartir dans le cadre du programme de policiers cadets pour la saison estivale de 2025, de puiser la dépense représentant 4 656 $ pour 145 heures et demie, à même les activités financières, d'autoriser le maire ainsi que le directeur général et greffier à signer tout document requis pour donner plein effet à la présente résolution et de transmettre la présente résolution à la MRC de Pierre de Sorel. Merci, Mme Dufresne. Qui appuie?
Madame Gladu appuie. Question, commentaire ou demande de vote sur le sujet? Non, c'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. Point 12, travaux publics 12.1. Remplacement de l'équipement de déneigement pour le chargeur. Utilisation du fonds de roulement. Est-ce que, membre du conseil, y aurait une proposition à nous faire? Oui, Monsieur le maire, considérant qu'il est requis de procéder au remplacement du chasse-neige hydraulique et l'ensemble d'ailes de côté pour le chargeur Caterpillar, puisque l'équipement de déneigement est arrivé en fin de vie, considérant qu'une demande de prix a été faite auprès de 2 fournisseurs, considérant que cette dépense sera financée par le fonds de roulement de la Ville sur une période de 5 ans. D'octroyer le contrat de remplacement du chasse-neige hydraulique et de l'ensemble d'ailes du côté pour le chargeur Caterpillar à l'entreprise Desjardins et Fontaine au prix de 73 146 $ et dessous, plus les taxes applicables, conformément à la proposition 32-707 datée du 24 février 2025. De puiser la dépense à même le fonds de roulement de la Ville, de permettre le renflouement du fonds de roulement de la Ville concernant la dépense nette pour une période de 5 ans à la hauteur de 1/5 par année, et ce, à compter de l'exercice financier 2026. De préciser que la proposition ainsi que la présente résolution constituent le contrat à le fournisseur de la Ville. D'autoriser le maire ainsi que le directeur général à greffier à signer tout document requis pour donner plein effet à la présente résolution. Merci, M. Latour, qui appuie la résolution. J'appuie, M. le maire. Madame Gladu appuie la résolution. Question, commentaire, demande de vote. C'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. Point 13, hygiène du milieu. Grande corvée régionale du jour de la Terre. Qui en fait la proposition? Moi, Monsieur le maire. Considérant l'invitation reçue du mouvement écologique du comté de Richelieu et du Carrefour Naissance Famille concernant la grande corvée régionale à l'occasion du Jour de la Terre qui se déroulera le 26 avril 2025, considérant que la grande corvée régionale vise à procéder collectivement au nettoyage d'espaces verts sur le territoire des municipalités de la MRC, considérant l'importance qu'accorde la Ville à la protection de l'environnement, en conséquence, je propose d'appuyer le projet de la grande corvée régionale du Jour de la Terre du mouvement écologique de Richelieu et du Carrefour Naissance Famille qui se tiendra le 26 avril 2025, de permettre qu'une activité de ramassage des déchets se déroule sur la grève du parc de la Pointe-aux-Pins, de fournir le matériel nécessaire aux bénévoles, le sac, gants de protection pour cette activité, de confirmer que la Ville disposera adéquatement des déchets qui auront été ramassés par les bénévoles durant cette activité, d'autoriser le maire ainsi que le directeur général et greffier à signer tout document requis pour donner plein effet à la présente résolution et de transmettre une copie de la présente résolution, mon Dieu, j'ai oublié c'est quoi, mais en tout cas, au MECR et au Carrefour Naissance Famille, ainsi qu'à la municipalité régionale du comté d'un MRC de Pierre-de-Sorel. Merci, Mme Dufresne. C'est le mouvement écologique du comté de Richelieu. Mouvement, j'avais pas mouvement dans la tête. Désolée. Il n'y a aucune faute. Qui appuie la résolution? Mme Richard appuie la résolution. Question, commentaire? Pas de demande de vote? Non. Non, c'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. Passe maintenant au point 15 en santé et bien-être, l'Office d'habitation Pierre de Sorel pour la résidence du 51 rue McCarthy, budget révisé 2025, qui en fait la proposition. Moi, M. le maire, considérant la résolution numéro 2025-01-014, par laquelle la Ville accepte le budget initial de l'année 2025 pour la gestion de l'immeuble situé à Saint-Joseph de Sorel, considérant que la Société d'habitation du Québec a approuvé le 3 mars 2025 un budget révisé pour l'exercice financier de 2025 touchant l'ensemble des immeubles gérés par l'Office d'habitation Pierre de Sorel, considérant que cette modification budgétaire n'entraîne aucun changement pour l'immeuble situé à Saint-Joseph de Sorel, en conséquence, je propose d'accepter le budget révisé 2025 pour l'ensemble immobilier numéro 2744 situé au 51 rue McCarthy à Saint-Joseph de Sorel, comportant un déficit d'exploitation totalisant 27 442 $ absorbé par la SHQ à 90 % et par la Ville à 10 %, le tout tel qu'approuvé par la SHQ. D'autoriser le maire ainsi que le directeur général et greffier à signer tout document requis pour donner plein effet à la présente résolution,
de transmettre la présente résolution à l'Office d'habitation Pierre de Sorel, actuel gestionnaire de l'immeuble. Merci, Mme Gladu. Est-ce que quelqu'un appuie? Mme Dufresne appuie. Questions, commentaires, demande de vote sur le sujet? C'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. En urbanisme, maintenant, au point 16.1, la démolition du bâtiment situé au 309-311 rue Filiatro sur le lot 2 931 690. Qui en fait la proposition? Moi, M. le maire, considérant que la construction située au 309-311 rue Filiatro, lot 2 931 690 du cadastre du Québec, a perdu plus de 50 % de sa valeur à la suite d'un incendie majeur survenu le 2 mars 2025 et que le reste de cette construction est adjacente à une rue publique et qu'elle est dans un état tel qu'elle peut mettre en danger des personnes. Considérant que malgré la demande de l'inspecteur en bâtiment et en environnement de démolir le reste du bâtiment, de nettoyer les lieux et de le rendre sécuritaire, la propriétaire, Mme Yves-Mireille Cagneux, a répondu qu'elle ne ferait rien sous prétexte qu'elle n'avait pas d'assurance ni les moyens. Considérant qu'il y a lieu de demander à la juge de la Cour supérieure du Québec d'ordonner au propriétaire de démolir le reste du bâtiment incendié, d'enlever les débris et de nettoyer le terrain. En conséquence, je propose de demander à la Cour supérieure du Québec, district de Richelieu, d'ordonner au propriétaire du lot 2 931 690 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Richelieu, située au 309-311 de la rue Filiatro, de démolir le reste du bâtiment incendié, d'enlever les débris et de nettoyer le terrain et, le cas échéant, à défaut du propriétaire d'obtempérer, d'autoriser la Ville de Saint-Joseph-de-Sorel à exécuter les travaux et à prendre les mesures requises aux frais du propriétaire. De mandater la firme Delisle Avocats afin d'entreprendre toutes les procédures nécessaires ou utiles pour obtenir ces ordonnances. De puiser les dépenses relatives à ce dossier à même les activités financières, d'autoriser le maire ainsi que le directeur général et greffier à signer tout document requis pour donner plein effet à la présente résolution. Merci, Mme Richard. Qui appuie la résolution? M. Latour appuie. Questions, commentaires ou demandes de vote sur le sujet? C'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. 17. Loisirs, culture et vie communautaire. Au point 17.1, le bloc sanitaire du parc de la Pointe-aux-Pins, service d'ingénierie. Qui en fait la proposition? Moi, M. le maire. Considérant les dommages occasionnés au bâtiment sanitaire du parc de la Pointe-aux-Pins lors de l'incendie survenu le 5 mai 2024, requiert que celui-ci soit reconstruit ou réparé. Considérant que la Ville a lancé un appel d'offres public le 4 décembre 2024 sur la plateforme du système électronique appelé Appel d'offres SEAO. Considérant qu'au terme du processus d'appel d'offres, la plus basse soumission conforme était largement supérieure à l'évaluation du Fonds d'assurance des municipalités du Québec, ainsi que du montant maximal assuré pour le bâtiment. Considérant qu'après discussion avec l'expert en sinistre de la FAMQ, la Ville a dû modifier une saine gestion des derniers publics, rejeter les soumissions déposées et de procéder à un nouvel appel d'offres pour la réparation du bâtiment. Considérant la nécessité de procéder à la révision et à la modification des plans et devis afin de réémettre des plans pour le nouvel appel d'offres, considérant que le directeur général et greffier a dû autoriser des mandats d'ingénierie pour la modification des plans et devis en mécanique et électricité, ainsi que pour la structure et génie civil du bâtiment, considérant les discussions entre les membres du Conseil lors du caucus du 17 février 2025, considérant l'application du règlement numéro 391-3-2024, déléguant certains pouvoirs d'autoriser des dépenses et de passer des contrats, considérant que le directeur général souhaite faire entériner cette dépense par le conseil municipal. En conséquence, je propose de ratifier les mandats de services professionnels octroyés par le directeur général et greffier à les services EXP incorporés selon l'offre de services professionnels du 6 mars 2025 pour la réalisation des plans et devis en mécanique et l'électricité du bâtiment, ainsi que la surveillance partielle des travaux de rénovation du bâtiment sanitaire au coût de 7 250 plus les taxes applicables. Gestec, consultant selon l'offre de services professionnels du 6 février 2025 pour la réalisation des plans et devis pour la restauration de la structure et génie civil, ainsi que la surveillance partielle des travaux de rénovation du bâtiment sanitaire au coût de 7 200, plus les taxes applicables.
d'annuler la surveillance des travaux prévus pour la résolution numéro 2024-11-588 adoptée le 4 novembre 2024, de puiser les dépenses à même des activités financières, de préciser que les offres de services ainsi que la présente résolution constituent les contrats entre les fournisseurs et la Ville, d'autoriser le maire ainsi que le directeur général et greffier à signer tout document requis pour donner plein effet à la présente résolution. Merci, Mme Gladue. Qui appuie? Mme Richard appuie la résolution. Questions, commentaires ou demandes de vote? Non. C'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. 17.2, camps de jour municipaux 2025, services d'accompagnement. Est-ce que le membre du conseil a une proposition? Oui, Monsieur le maire. Considérant que la Ville de Saint-Joseph de Sorel s'est dotée pour l'été 2025 d'un camp de jour attrayant et répondant aux critères actuels des parents et aux normes provinciales tout en offrant la meilleure expérience possible aux enfants de 5 à 12 ans, considérant que les camps de jour municipaux sont continuellement en transformation en raison de l'évolution des besoins de la population, considérant que la Ville Saint-Joseph de Sorel ne peut pas offrir dans le cadre de son camp de jour un service d'accompagnement personnalisé pour les jeunes nécessitant des besoins particuliers et qu'en vertu de la Charte québécoise des droits et libertés de la personne, elle a l'obligation légale d'offrir un accommodement raisonnable pour ces jeunes, considérant la rencontre de travail ayant eu lieu le 15 février 2023, à laquelle les représentants des municipalités de Saint-Joseph de Sorel, Saint-Roch-de-Richelieu, Sainte-Anne-de-Sorel, Sainte-Victoire-de-Sorel, Sorel-Tracy et Yamaska ont discuté de différents constats et enjeux sur la capacité d'accueil des camps de jour municipaux, considérant qu'à la suite de cette rencontre, les municipalités se sont entendues afin d'assurer un consensus équitable et juste pour les résidents concernés, à savoir la provenance des inscriptions et l'obligation des municipalités, considérant que la Ville de Saint-Joseph de Sorel a adopté en 2023 la résolution numéro 2023-02049, confirmant son acceptation des nouvelles mesures convenues entre les municipalités participantes ainsi que la résolution numéro 2024-03-389 en 2024, afin d'inclure un accord de réciprocité à la dite entente, considérant que la Ville de Sorel-Tracy accepte ce principe de réciprocité en précisant que les frais chargés pour ce service seront calculés au prix coûtant pour la municipalité qui pourra varier selon le niveau de service offert et la fréquentation de l'enfant. En conséquence, je propose d'accepter que les municipalités situées sur le territoire de la MRC Pierre de Sorel puissent effectuer des inscriptions au camp de jour par étapes en priorisant les résidents de leur municipalité respective, de rembourser à la Ville de Sorel-Tracy, s'il y a lieu, les frais associés aux services d'accompagnement spécialisés utilisés par les citoyens de Saint-Joseph de Sorel pour chaque enfant nécessitant un service d'accompagnement au camp de jour de Sorel-Tracy, et ce, au prix coûtant, lequel pouvant varier selon le niveau de service offert et la fréquentation de l'enfant, de facturer à la Ville de Sorel-Tracy s'il y a lieu, et ce, au prix coûtant, lequel pouvant varier selon le niveau de service offert et la fréquentation de l'enfant, les frais associés aux services d'accompagnement spécialisés utilisés par les citoyens de Sorel-Tracy au camp de jour de Saint-Joseph de Sorel. D'utiliser à titre de référence pour l'application de cet engagement la correspondance intitulée « Transmission de la proposition de résolution, camp de jour municipaux », signée par la chef de division Vie communautaire et sociale, loisirs et milieux de vie de Sorel-Tracy et datée du 7 février 2025, ainsi que les documents joints. De puiser la dépense à même les activités financières, d'autoriser le maire ainsi que le directeur général et greffier à signer tout document requis pour donner plein effet à la présente résolution et de transmettre une copie de la présente résolution à la Ville de Sorel-Tracy ainsi qu'aux municipalités de Saint-Roch-de-Richelieu, Sainte-Anne-de-Sorel, Sainte-Victoire-de-Sorel et Yamaska. Merci, Mme Dufresne. Qui appuie? Pour le bien, Monsieur Latour appuie la résolution. Questions, commentaires ou demande de vote sur le sujet? C'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. 17.3 maintenant. Le programme de maintien de la qualité de l'eau pour la tour de refroidissement à l'eau du centre récréatif au sang. Qui en fait la proposition? Oui, Monsieur le maire, considérant l'obligation de mettre à jour tous les 5 ans le programme de maintien de la qualité de l'eau de la tour de refroidissement à l'eau située au centre récréatif au sang, considérant que le dit programme d'entretien actuel est arrivé à échéance, considérant l'application du règlement numéro 391-3-2024 déléguant certains pouvoirs d'autoriser des dépenses et de passer des contrats, considérant que le directeur général souhaite faire entériner cette dépense par le conseil municipal. En conséquence,
je propose de ratifier l'octroi du contrat d'élaboration du programme de maintien de la qualité de l'eau de la tour de refroidissement à l'eau au centre récréatif au sang. L'entreprise Teslo au prix de 1 500 $ plus les taxes applicables conformément à l'offre de service numéro 63 datée du 27 février 2025. De puiser les dépenses à même les activités financières. De préciser que l'offre de service ainsi que la présente résolution constituent le contrat entre le fournisseur et la Ville. D'autoriser le maire ainsi que le directeur général et greffier à signer tout document requis pour donner plein effet à la présente résolution. Merci, M. Latour, qui appuie. Mme Richard appuie. Question, commentaire, demande de vote. C'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. Maintenant, au point 17.4, le programme d'entretien mécanique de la tour de refroidissement à l'eau du centre récréatif au sang qui en fait la proposition. Oui, M. le maire. Considérant l'obligation de mettre à jour aux 5 ans le programme d'entretien mécanique de la tour de refroidissement à l'eau située au centre récréatif au sang. Considérant que le dit programme d'entretien actuel est arrivé à échéance. Considérant l'application du règlement numéro 395-3-2024 déléguant certains pouvoirs d'autoriser des dépenses et de passer des contrats. Considérant que le directeur général souhaite faire entériner cette dépense par le comité municipal. En conséquence, je propose de ratifier l'octroi du contrat d'élaboration du programme d'entretien mécanique de la tour de refroidissement de l'eau du centre récréatif au sang à l'entreprise Climat Control SB Inc. au prix de 1 840 $ plus les taxes applicables conformément à l'offre de service numéro 9468 daté du 28 février 2025. De puiser les dépenses à même les activités financières. De préciser que l'offre de service ainsi que la présente résolution constituent le contrat entre le fournisseur et la Ville. D'autoriser le maire ainsi que le directeur général et greffier à signer tout document requis pour donner plein effet à la présente résolution. Merci, M. Latour. Mme Dufresne appuie. Question, commentaire, demande de vote? Non, c'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. 17.5, bannière au centre récréatif au sang pour les mariniers M13B. Qui en fait la proposition? Moi, M. le maire. Considérant une demande déposée par Mme Valérie Thibouteau le 17 février 2025 en vue de procéder à l'affichage de la bannière des champions mariniers dans la catégorie M13B au centre récréatif Ossan. En conséquence, je propose d'autoriser l'installation par les employés de l'Aréna dans l'espace de la patinoire du centre récréatif Ossan d'une bannière représentant l'équipe des mariniers de Sorel-Tracy à titre de champion dans la catégorie M13B. De préciser que cette bannière est accrochée à titre gracieux et qu'elle pourra être retirée et remise à l'équipe propriétaire selon la volonté de la Ville, de féliciter les jeunes joueurs et entraîneurs de l'équipe pour leur succès lors des séries, d'autoriser le maire ainsi que le directeur général et greffier à signer tout document requis pour donner plein effet à la présente résolution. Merci, Mme Dufresne. Qui appuie la résolution? Mme Richard appuie la résolution. Question, commentaire ou demande de vote? Non. C'est adopté à l'unanimité des conseillers présents et effectivement, on les félicite pour leur succès. Au point 17.6, l'adhésion à l'AQLP 2025. Qui en fait la proposition? Moi, M. le maire. Considérant que l'Association québécoise du loisir public, l'AQLP, voit au développement du loisir municipal et public, en partenariat et en concertation avec les acteurs du milieu, au bénéfice des professionnels en loisirs et dans l'intérêt du droit et de l'accès aux loisirs en vue de la qualité de vie des citoyens, considérant que la directrice aux loisirs et à la vie communautaire recommande de renouveler l'adhésion de la QLP pour 2025, considérant l'application du règlement numéro 391-3-2024 déléguant certains pouvoirs d'autoriser des dépenses et de passer des contrats, considérant que le directeur général et greffier souhaite faire entériner cette dépense par le conseil municipal. En conséquence, je propose de ratifier le renouvellement de l'adhésion de l'Association québécoise du loisir public pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2025 au prix de 425 $ plus les taxes applicables, de puiser la dépense à même les activités financières, de préciser
que la facture numéro ADH 2025-00906, datée du 3 mars 2025, ainsi que la présente résolution constituent le contrat entre la QPL et la Ville, d'autoriser le maire ainsi que le directeur général et greffier ou la directrice aux loisirs et à la vie communautaire à signer tout document requis pour donner plein effet à la présente résolution. Merci, Mme Dufresne. Qui appuie? Monsieur Latour appuie. Question, commentaire, demande de vote? Non, c'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. 17.7, l'adhésion 25-26 à Zone Loisirs Montérégie. Qui en fait la proposition? Je vais continuer, Monsieur le maire. Allez-y. Considérant que la Ville souhaite renouveler son adhésion pour l'année 2025-2026 à Zone Loisirs Montérégie, ZLM, qui est un organisme régional sans but lucratif responsable de la promotion du loisir des personnes handicapées auditives, intellectuelles, motrices, TSA visuelles ou ayant un problème de santé mentale. En conséquence, je propose de renouveler l'adhésion de la Ville à Zone Loisirs Montérégie au coût de 75 $ et ce pour la période du 1er avril 2025 au 31 mars 2026, de puiser la dépense à même les activités financières, d'autoriser le maire ainsi que le directeur général et greffier ou la directrice aux loisirs et à la vie communautaire à signer tout document requis pour donner plein effet à la présente résolution. Merci, Mme Dufresne. Qui appuie? Mme Richard appuie la résolution. Question, commentaire, demande de vote? Non, c'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. Point 17.8, contribution financière à des organismes, commandites et publicités et frais de représentation. Qui en fait la proposition? Moi, M. le maire, considérant que le conseil municipal désire aider les organismes offrant des services ou des activités aux citoyens de la ville et de la région, considérant les demandes de contributions financières, commandites, publicités et frais de représentation reçus depuis la dernière séance ordinaire, considérant que le comité a analysé les demandes et produit des recommandations en conséquence, je propose d'accorder les contributions financières, commandites, publicités et frais de représentation suivants. Un don de 200 verres réutilisables à l'effigie de la Ville au club de fer de la Pointe-aux-Pins dans le cadre du championnat canadien du lancer de fer qui se tiendra du 14 au 17 août 2025 au centre récréatif Aussan. 899 $ à Azimut Diffusion pour défrayer une partie des coûts des ateliers préparatoires offerts par un animateur, médiateur, professionnel aux élèves de l'école Martel dans le cadre de l'activité Aventure T 2024-2025, conformément à la demande déposée par l'organisme le 21 février 2025. 500 $ au club de patinage artistique de Sorel-Tracy dans le cadre de la 46e revue sur glace le 12 avril 2025. De puiser les dépenses relatives aux contributions financières, commandites, publicités et frais de représentation décrites dans la présente résolution, à même les activités financières pour la catégorie A et à même le surplus accumulé non affecté pour la catégorie B, d'autoriser le maire ainsi que le directeur général et greffier à signer tout document requis pour donner plein effet à la présente résolution. Merci. Mme Gladu, qui appuie? Monsieur Latour appuie la résolution. Question, commentaire, demande de vote? Non, c'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. On passe maintenant au point 17.9, la 18e édition du tournoi de golf. Qui en fait la proposition? Moi, M. le maire, considérant que le conseil de la ville de Saint-Joseph-de-Sorel souhaite organiser la 18e édition de son tournoi de golf annuel le vendredi 5 septembre 2025. Considérant la soumission du club de golf Les Dunes, reçue à cet effet le 24 janvier 2025. Considérant qu'il y a lieu de déterminer les tarifs pour les inscriptions à ce tournoi ainsi que le partage des profits aux organismes communautaires de la région. Considérant l'application du règlement numéro 391-3-2024, déléguant certains pouvoirs d'autoriser des dépenses et de passer des contrats. Considérant que le directeur général souhaite faire entériner cette dépense par le conseil municipal. En conséquence, je propose d'organiser la 18e édition du tournoi de golf annuel au club de golf Les Dunes le vendredi 5 septembre 2025 au profit d'organismes communautaires de Saint-Joseph-de-Sorel et de la région. De ratifier la réservation du terrain de golf ainsi que la salle de réception pour la date de l'événement et de verser un dépôt à cet effet selon les prix soumis par le fournisseur. Forfait 18 trous en voiturette, incluant le transport des sacs de golf et le service de breuvage sur le parcours, 60 et 88 par personne plus les taxes applicables.
un brunch à 24,9 par personne plus les taxes applicables. Souper, menu grillade à 62,10 par personne plus les taxes applicables. De mandater la directrice aux loisirs à la vie communautaire afin d'organiser ce tournoi de golf en 2025 et à signer les contrats nécessaires avec les fournisseurs. D'établir la tarification 2025 pour l'inscription au tournoi de golf en conformité avec le règlement concernant la tarification numéro 398-3-2025, soit forfait golf et souper à 200 $, golf seulement 100 $ et souper seulement 100 $. De partager les profits de ce tournoi entre les organismes communautaires suivants: Maison Halte Soleil 60 %, Groupe d'entraide Le Geste 20 %, Fondation d'Hôtel-Dieu Sorel 20 %. De puiser la dépense à même les activités financières, de préciser que la soumission ainsi que la présente résolution constituent le contrat entre le fournisseur et la Ville, d'autoriser le maire ainsi que le directeur général et greffier ou la directrice aux loisirs et à la vie communautaire à signer tout document requis pour donner plein effet à la présente résolution. Merci, Mme Gladu. Qui appuie? Mme Dufresne appuie la résolution. Questions, commentaires ou demande de vote? C'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. 17.10, machine distributrice au centre récréatif Au-Sang, qui en fait la proposition. Moi, Monsieur le maire, considérant que le conseil municipal est favorable à l'installation de machines distributrices au centre récréatif Au-Sang en vue d'offrir des breuvages, aliments et divers produits aux utilisateurs de l'aréna, considérant la proposition soumise par M. Arnaud Provencher le 7 novembre 2024 en vue de fournir et installer 2 machines distributrices à cet emplacement, considérant que la Ville ne sera pas propriétaire des équipements ni responsable de leur entretien et de leur approvisionnement, le tout étant sous l'entière responsabilité du fournisseur. En conséquence, je propose d'autoriser la signature d'un contrat pour la période du 11 mars 2025 au 10 mars 2026 avec option de renouvellement à l'entreprise Distribution Provencher, représentée par M. Arnaud Provencher, pour la fourniture, l'installation, l'entretien et l'approvisionnement de 2 machines distributrices qui seront localisées au centre récréatif Au-Sang selon les conditions suivantes. Fournir une preuve d'assurance indiquant que la Ville est un assuré additionnel et maintenir celle-ci en vigueur pendant toute la durée du contrat. Dégager la Ville de ses représentants de toute responsabilité en cas de bris, vol, perte ou de blessure et de toute amende résultant du non-respect par le fournisseur ou ses employés des lois, règlements et principes applicables. Le cas échéant, acquitter en entier les coûts relatifs aux correctifs rendus nécessaires pour tout dommage causé par le fournisseur ou ses employés aux biens meubles et immeubles appartenant à la Ville. Obtenir le consentement écrit de la Ville avant d'effectuer toute transformation des lieux. Ne céder en aucun temps l'emplacement des machines distributrices à un sous-traitant ou autre fournisseur sans entente préalable avec la Ville. La Ville se réserve le droit de mettre fin à l'entente avec le fournisseur avec un préavis de 10 jours. D'autoriser le maire ainsi que la directrice aux loisirs et à la vie communautaire à signer tout document requis pour donner plein effet à la présente résolution. Merci, Mme Dufresne. Qui appuie? M. Latour appuie. Questions, commentaires, demande de vote? Non. C'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. 17.11, demande de gratuité de salle pour les Chevaliers de Colomb, Conseil 29-14. Qui en fait la proposition? Oui, Monsieur le maire, je propose d'accorder aux Chevaliers de Colomb, Conseil 29-14, le prêt des salles Roger Frappier et Olivier Gravel à titre gracieux dans le cadre de la célébration du 40e anniversaire de fondation de l'organisme qui se tiendra le 20 septembre 2025. D'obliger la signature d'un contrat de location entre les Chevaliers de Colomb, Conseil 29-14 et la Ville, énumérant les conditions de prêt des salles Roger Frappier et Olivier Gravel. D'indiquer au locataire qu'il se doit de fournir à la Ville une preuve d'assurance responsabilité civile et qu'il s'engage à maintenir celle-ci durant l'entièreté du contrat. De spécifier que la Ville ne s'engage aucunement sa responsabilité durant l'événement et que le locataire se doit d'offrir une surveillance adéquate des installations appartenant à la Ville. D'autoriser le maire ainsi que le directeur général et greffier à signer tout document requis pour donner plein effet à la présente résolution. Merci, M. Latour. Je veux juste spécifier, c'est pas 40, c'est 80. 80e anniversaire. Okay, 80e. Quelques années de plus que 40. Qui appuie la résolution? Mme Richard appuie la résolution. Questions, commentaires ou demande de vote? C'est adopté à l'unanimité des conseillers présents.
17.12 maintenant, inscription à arrêt nuitée VR. Qui en fait la proposition? Moi, Monsieur le maire, considérant la volonté du Conseil d'inscrire la ville au répertoire arrêt nuitée VR, initiative innovante, offrant des stationnements alternatifs pour les caravaniers de passage, tout en contribuant à dynamiser excusez-moi, l'économie locale et à renforcer l'attractivité du territoire. Considérant que les caravaniers apprécient de plus en plus ces solutions de stationnement alternatifs et que de nombreuses localités et commerces ont déjà vu des retombées positives en termes de fréquentation touristique et de dépenses locales, considérant qu'en s'associant à Arrêt Nuit TVR, la Ville participe activement à un modèle de tourisme responsable et durable, considérant les discussions à cet effet tenues lors du caucus du 17 février 2025, lors duquel le parc de la Pointe-aux-Pins a été retenu en raison de l'attrait de son emplacement et des divers aménagements disponibles. En conséquence, je propose d'autoriser l'inscription de la Ville de Saint-Joseph-de-Sorel au répertoire Arrêt Nuit TVR, d'accorder l'accès sans frais à 2 espaces de stationnement sans service au parc de la Pointe-aux-Pins pouvant accueillir des VR de toute longueur entre mai et octobre pour des séjours d'une durée maximale de 48 heures, de convertir à cette fin les 2 premiers espaces de stationnement pour remorques situés près du fleuve, de permettre l'achat et d'installation de la signalisation requise pour identifier les 10 espaces de stationnement et les règlements, de puiser cette dépense à même les activités financières, d'autoriser le maire ainsi que le directeur général et greffier ou la directrice aux loisirs et à la vie communautaire à signer tout document requis pour donner plein effet à la présente résolution. Merci, Mme Dufresne et au Dynamite Rorien. Dynamite Rorien. Mais qui appuie la résolution? Je vais appuyer, monsieur. Mme Gladu appuie la résolution. Question, commentaire, Dynamite? Non. Donc, Là, si vous faites de quoi. personne ne demande le vote. C'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. Au point 17-13, Transparent Québec pour la proclamation de la semaine du don d'organes et de tissus 2025. Qui en fait la proposition? Oui, monsieur le maire, considérant la campagne de Transplant Québec afin de favoriser la discussion et l'expression des volontés sur le don d'organes sous le slogan « Le don d'organes, on a ça dans nous ». En conséquence, je propose de proclamer la semaine du 20 au 26 avril 2025, semaine nationale du don d'organes et de tissus, de s'associer à Transplant Québec dans sa campagne de sensibilisation au don d'organes et de tissus en hissant le drapeau à l'effigie du ruban vert devant l'hôtel de ville, d'autoriser le maire ainsi que le directeur général et greffier à signer tout document requis pour donner plein effet à la présente résolution. Merci, Mme Gladu. Qui appuie? Monsieur Latour appuie. Question, commentaire, demande de vote. C'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. 17.14, vente de garage 2025. Qui en fait la proposition? Moi, M. le maire, considérant que le Conseil désire offrir aux résidents la possibilité de tenir gratuitement des ventes de garage sur son territoire, considérant que le Conseil souhaite harmoniser ses dates d'autorisation à celles de la ville de Sorel-Tracy, étant donné sa proximité avec le secteur de Tracy, considérant que ce type d'activité requiert un encadrement de la ville, en conséquence, je propose d'autoriser les ventes de garage les jours suivants, sans frais, sur le territoire de la ville de Saint-Joseph-de-Sorel, le 24 et 25 mai 2025, le 31 mai et le 1er juin 2025, le 7 et 8 juin 2025, les 9 et 10 août 2025. D'établir les règles suivantes lors des ventes de garage autorisées par la Ville. Un permis n'est pas nécessaire pour tenir une vente de garage. Seuls les biens usagés et d'utilité domestique peuvent être mis en vente. Aucun affichage faisant la promotion de la vente de garage n'est autorisé à quelque endroit que ce soit sur le territoire de la Ville, avant ou pendant la vente. Une vente de garage est permise uniquement sur un terrain où se trouve un bâtiment résidentiel ou mixte, commerce et résidence, et doit se dérouler entre 8h et 20h. La propriété où se tient la vente de garage doit être dégagée et nettoyée à la fin de chaque période autorisée. De décréter que les ventes de garage sont interdites les autres jours de l'année sur l'ensemble du territoire de la Ville. D'autoriser le maire ainsi que le directeur général et greffier à signer tout document requis pour donner plein effet à la présente résolution. Merci, Mme Richard. Qui appuie? Mme Dufresne appuie la résolution. Question, commentaire, demande de vote. C'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. 17-15, demande de gratuité pour le tournoi de hockey intermédiaire 2025. Qui en fait la proposition? Oui, M. le maire, considérant que le tournoi intermédiaire est un événement annuel qualitatif qui a lieu depuis 28 ans, mettant en vedette des joueurs
de tous les calibres et dont les profits sont remis à l'Association de hockey mineur du Bas-Richelieu, tandis que les canettes vides sont remises à l'Association de déficience intellectuelle de la région de Sorel. Considérant que cet événement se déroulera devant une assistance allant jusqu'à 300 personnes, offre une belle visibilité à la région, encourage l'activité sportive et apporte de la clientèle aux entreprises locales. Considérant que les organisateurs du tournoi intermédiaire ont soumis une demande d'aide financière à la Ville en vue d'obtenir 2 heures de location de glace sans frais pour le tournoi qui se déroulera du 21 au 23 mars 2025 ainsi que le 29 et 30 mars 2025. En conséquence, je propose d'accorder au tournoi intermédiaire dans le cadre d'une entente de partenariat pour l'événement caritatif de l'année 2025, ce qui suit. Une commandite représentant le coût de location de la glace de 2 heures pour la présentation des parties de l'ASMBR. La prise en charge des frais reliés à l'utilisation des employés de la Ville pour l'ouverture du centre récréatif au centre lors de la tenue de cet événement. L'autorisation d'exploiter la cantine du centre au centre sans friture et d'obtenir un permis de vente d'alcool pour l'événement. D'inclure les conditions suivantes à l'entente de partenariat relativement auprès du centre récréatif au centre. Fournir à la Ville une preuve d'assurance responsabilité civile d'un montant suffisant pour couvrir l'activité. Acquitter en entier les coûts relatifs aux correctifs rendus nécessaires pour tout dommage causé par l'utilisateur ou par les participants de son activité aux biens meubles et immeubles appartenant à la Ville. D'engager la Ville et ses représentants de toute responsabilité en cas de vol, de perte ou de blessure et de toute amende résultant du non-respect par l'utilisateur ou les participants à l'activité des lois, règlements et principaux prévus ci-haut, notamment à ce qui a trait à l'interdiction de fumer en tout temps sur le terrain ou l'immeuble appartenant à la Ville. Obtenir le consentement écrit de la Ville avant d'effectuer toute transformation au lieu prêté. Ne céder en aucun temps l'utilisation des lieux sans autorisation de la Ville. De puiser la dépense à même les activités financières. D'autoriser le maire ainsi que le directeur général et greffier à tout document requis pour donner plein effet à la présente résolution. Merci. Je voudrais juste faire une correction importante. C'est pas d'engager la Ville et ses représentants, c'est de dégager la Ville et ses représentants de toute responsabilité. Donc, pour le troisième point là, des conditions, c'est de dégager la Ville et ses représentants de toute responsabilité en cas de vol, perte, etc. Donc, qui en fait, M. Latour en fait la proposition, qui appuie. Mme Richard appuie la proposition. Donc, questions, commentaires, demande de vote? Non, c'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. On passe maintenant on n'a pas d'affaires nouvelles. On passe à la période de questions sur les sujets traités lors de la séance. Est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions, merci. Maintenant, on passe au point 20. C'est la parole aux membres du conseil. Donc, c'est ici que je vous fais mon petit bilan. Donc, depuis la dernière séance, le 6 février, on a eu avec Développement économique Pierre de Sorel là, une première rencontre du comité sur les tarifs américains. On sait que ça a un impact important. Donc, il y a eu une rencontre avec des industriels, des entrepreneurs de la région. Donc, j'y ai participé. Et en soirée, le 6 février, j'ai participé à l'Expo Science de l'école Bernard Garriépi et Fernand Lefebvre qui présentaient leurs différents projets. Il y avait quand même beaucoup de projets. Une belle représentation. Donc, ça suit son cours. Donc, certains jeunes là, vont s'en aller bientôt à l'exposition régionale. Je crois que c'est la semaine prochaine que les jeunes s'en iront à l'exposition régionale de l'Expo Science. Le 8 février, dans le cadre de notre 150e, on avait l'activité de danse en ligne de la Saint-Valentin. Vous étiez présents là, pour cette activité-là. Donc, je veux remercier là, les gens qui s'en sont occupés.
Yvon qui est dans la salle, qui est membre du comité organisateur, qui était sur ce comité-là, ainsi que Carole Bruno, les autres membres là, du comité organisateur du 150e. Un beau succès. On a eu plusieurs personnes qui se sont présentées, donc je remercie tout le monde qui ont participé à cette activité. Le 17 février, j'avais la régie intermunicipale de l'eau. Le 19 février, c'était le dîner du préfet, moi-même. Donc, on avait le dîner du préfet. Notre directrice adjointe était présente lors de ce dîner. Et M. Saint-Louis aussi, qui était présent, qui était là avec l'organisme là, qu'il représente. Le Vaisseau d'Or, effectivement. Il m'a fait la surprise de sa présence et j'en étais bien content. Donc, ça a eu lieu le 19 février. Et en après-midi, c'était le conseil d'administration de l'Office d'habitation de Pierre de Sorel. On a eu une adoption là, tout à l'heure d'un budget révisé pour l'Office d'habitation. Et ensuite, on avait une rencontre avec les employés là, de l'Office d'habitation. Et d'ailleurs, la directrice générale me faisait remarquer là, qu'au cours des derniers mois, ils ont fait là, plusieurs travaux à l'édifice de Saint-Joseph de Sorel. Là, notamment, ils ont refait le hall d'entrée et la salle communautaire dans laquelle ils ont ajouté une cuisine pour pouvoir faire des cuisines collectives dans la salle communautaire de l'Office d'habitation ici au parc La Pointe-aux-Pins. Le 22 février, samedi le 22, c'était l'activité Nos Pee-Wee contre le cancer. Donc, c'était la deuxième année qu'ils étaient avec nous au centre récréatif au 100. Une belle participation encore cette année. 3 matchs de hockey qui ont été présentés au profit là, de la cause et qui sont remis au Centre d'action bénévole de Sorel-Tracy et de Contrecoeur. Les profits ne sont pas annoncés encore. Ça devrait se faire là, au courant des prochaines semaines. Le temps de comptabiliser l'ensemble des profits qui ont été faits là, lors de l'activité du 22 février. Je vais prendre le temps pour féliciter et remercier l'ensemble du comité organisateur du conseil d'administration là, de l'événement No Pee-Wee contre le cancer pour tout le temps qu'ils ont mis et dédié à cette cause si importante. Le 27 février, c'était la conférence de presse pour l'annonce de la nouvelle usine à Sorel-Tracy, TDF Canada, à laquelle j'ai participé. Le 28 février, on a eu un comité consultatif d'urbanisme. M. Latour est présent. M. Cournoyer, qui n'est pas avec nous ce soir aussi, était présent avec notre inspecteur à l'urbanisme, là, M. Rajotte, pour la dérogation mineure qui a lieu là, pour le terrain de la rue Béatrice. Donc, on aura là, dans les prochaines semaines une dérogation qui sera déposée en lien avec un terrain qui nous appartient à la ville, donc pour faire des modifications sur ce terrain-là. La semaine passée, c'était la semaine de relâche. Vous l'avez peut-être vu dans les réseaux sociaux. Mais j'ai accueilli un jeune à l'hôtel de ville le 4 mars en avant-midi. Donc, un jeune qui était curieux d'en apprendre plus sur le fonctionnement des municipalités et tout ça. Donc, on a fait une visite de l'hôtel de ville. C'était bien sympathique. Donc, le petit Arthur qui a passé quelques temps avec moi, accompagné de sa maman, jeune de 7 ans. Donc, c'est beau de voir la curiosité de ces jeunes-là qui s'intéressent au monde municipal. Donc, ça m'a fait plaisir de l'accueillir, de le faire visiter l'hôtel de ville. La semaine dernière, aussi, on a eu la visite là, de la ministre de l'Économie qui est venue dans la région de Sorel-Tracy, venue passer une partie de la journée. Donc, à titre de préfet, j'ai pu l'accueillir, mais aussi discuter là, nécessairement des impacts que les tarifs auront sur les industries qui sont aussi sur le territoire de la ville de Saint-Joseph de Sorel. Donc, on a pu parler de ce sujet-là. Fort important. Et en fin de semaine, donc le 8 mars, c'était d'ailleurs la Journée internationale des droits des femmes. Donc, journée aussi très importante. Donc, la MRC de Pierre de Sorel l'a souligné avec un dîner-causerie auquel j'ai participé là, en avant-midi pour en apprendre plus sur le parcours des femmes immigrantes qui sont installées ici là, dans la région de la MRC de Pierre de Sorel. Et dans l'après-midi, dans le cadre de notre 150e de la ville de Saint-Joseph de Sorel, c'était notre journée On se relâche pour le 150e au centre récréatif au 100. Donc, on a eu une belle participation. On en parlait d'ailleurs avant le début de notre séance. C'était une très belle après-midi.
du patin, il y avait des jeux de hockey, clowns, mascottes, des collations. Donc, je veux vous remercier là, tous et toutes. Et d'ailleurs, Mélanie et Pierre, qui est absent ce soir, qui ont participé au comité spécifique à cette activité-là. Donc, merci beaucoup, Mélanie. Et on va transmettre nos remerciements à Pierre aussi, qui a participé à l'organisation de cette journée-là, avec notre directrice au loisir, à la vie communautaire, Nancy Yell. Donc, une très belle journée et l'ensemble des personnes là, qui ont participé comme bénévoles à l'organisation et au bon déroulement de cette journée-là. Je vous remercie infiniment. Donc, les activités là, du 150e se poursuivent. On est encore en train de réviser. D'ailleurs, pour le livre du 150e, on a terminé la révision dans les derniers jours. Donc, on est en attente là, de la suite des choses pour ça, mais ça avance dans les prochaines semaines. Là, la prochaine étape, ce sera le versement des archives du 125e anniversaire de la ville qui a eu lieu il y a 25 ans, bien entendu, à la Société historique de Pierre de Sorel. Donc, dans les prochaines étapes, là, des choses qu'on veut faire dans le cadre de notre 150e, ce sera ça. Et Monsieur le Président, qui est absent ce soir, m'avait mentionné de vous dire que le comité des fêtes, il est toujours en action là, pour les prochaines activités. Les choses se préparent. Je vous ai parlé du livre, je vous ai parlé de la Société historique, mais il y a aussi la préparation de la murale qu'il va y avoir dans la salle Roger Frappier, l'inauguration de la salle Roger Frappier, la préparation des activités avec la capsule temporelle qu'il va y avoir avec l'école Martel. C'est en préparation actuellement. Puis, Monsieur le Président, Monsieur Cournoyer voulait que j'en fasse part au Conseil ce soir, malgré son absence. Donc, c'est chose faite. Et je remercie tout le monde là, qui travaille là, bien fort pour tout ça. Il y a un comité qui s'en vient là, au début du mois d'avril pour faire le point sur les activités du 150e. En terminant, je voudrais revenir sur le 13 et le 16 février, tempête de neige. On a eu 2 très, très bonnes tempêtes lors de ces 2 journées-là, mais qui se sont étendues. Donc, 2 tempêtes là, quand même de grande envergure dans un court laps de temps. Donc, je veux remercier là, l'ensemble de nos équipes de déneigement aux travaux publics qui ont travaillé sans relâche pendant ce temps-là pour que la ville là, soit sécuritaire, qu'on puisse circuler là, bien dans la ville. Et par la suite, pendant les jours qui ont suivi pour faire et planifier et mettre en œuvre là, les opérations de soufflage de neige parce qu'il y avait énormément de neige partout dans la ville. Ça a pris plusieurs jours, mais je veux les remercier pour tout le travail là, qui a été fait là, pour que la ville soit dégagée et qu'elle soit propre. Puis je veux remercier aussi les citoyens là, pour leur collaboration à la bonne marche de ces opérations-là. Et aussi, dans la nuit du 1er au 2 mars, un incendie important qui s'est produit sur la rue Filiatro là, dans une résidence. Heureusement, le bâtiment était inhabité. Donc, c'est quand même important. Là. Il n'y a pas physiquement de personnes là, qui ont été incommodées. Je veux remercier et féliciter le travail des pompiers du service de protection d'urgence et d'incendie de la ville de Sorel-Tracy qui ont participé là, pour éteindre cet important feu, qui ont été aussi supportés par les municipalités de Saint-Roch, Saint-Ours et Contrecoeur parce que le feu était très, très important. Donc, ils ont eu besoin d'aide. Donc, je veux les féliciter, les remercier pour leur rapport. Puis je veux aussi, encore une fois, remercier le travail de nos équipes aux travaux publics qui, par le grand froid, ont fait en sorte de faciliter le travail des pompiers avec diligence. Ça m'a été souligné par le service incendie et je voulais le faire là, devant vous et que nos remerciements soient adressés aux différentes équipes. Donc, ça termine mon rapport depuis la dernière séance. Est-ce qu'il y avait des questions, commentaires? Ça termine le point 20. On serait maintenant au point 21, levée de la séance. Qui propose la levée de la séance? Moi, Monsieur le maire. Oui. Considérant que les sujets prévus à l'ordre du jour sont épuisés, je propose de lever la séance ordinaire à 20h18. Merci, Mme Dufresne. Qui appuie? Je vais l'appuyer, Monsieur le Monsieur maire. Latour appuie. Est-ce que quelqu'un s'oppose à la levée de la séance? Non. La séance est levée. On se revoit, nous, le 7 avril 2025, 19h, ici à la salle du conseil de la ville de Saint-Joseph-de-Sorel. Je vous souhaite une excellente fin de soirée. Merci. Bonsoir. Bonsoir.